Bienvenue à nouveau. Et aujourd'hui, nous plongeons dans des films où la peau était partout. En fait, ces films peuvent être appelés de véritables films de peau. Nine Songs, 2004. Nine Songs a été l'un des films les plus polarisants des années 2000. Il a été réalisé par Michael Winterbottom. Ce film d'art britannique a fait sensation en mélangeant des scènes non simulées avec des images de concerts en direct, créant un portrait brut et non filtré d'une romance estivale. L'histoire suit Matt, un glaciologue, alors qu'il se remémore son aventure passionnée avec Lisa, une étudiante américaine en échange à Londres. Leur relation se déroule à travers 9 performances musicales en direct par des groupes tels que Franz Ferdinand, Primal Scream et Super Furry Animals, chaque chanson reflétant une étape de leur intense et éphémère connexion. Pensez, sexe, drogue, rock'n'roll et zéro intrigue. Juste une intimité brute, non scénarisée sur une bande sonore de rock'n'd. Les critiques l'ont qualifié de tout, allant de l'art sublime, la pornographie à extrêmement ennuyeux, louant son réalisme mais critiquant son absence de narration. Pourtant, Nine Songs reste inoubliable pour son audace, ses scènes explicites sont si réelles qu'elles donnent l'impression d'un regard voyeuriste dans une véritable relation, juxtaposée à l'énergie des concerts live. Que vous l'aimiez ou le détestiez, ce film a repoussé les limites et a cimenté la réputation de Winterbottom en tant que provocateur. Boogie Nights. Boogie Nights était le chef-d'œuvre sauvage baigné de néon qui vous plonge au cœur de l'industrie du film pour adultes des années 70. Réalisé par Paul Thomas Anderson, ce film n'est pas juste un voyage nostalgique. C'est un regard brut et impitoyable sur l'ascension et la chute d'une époque, des jours chaotiques et débridés des années 70 au chaos alimenté par la cocaïne des années Reagan. Qu'est-ce qui le rend si inoubliable? Pour commencer, le casting est un mélange époustouflant de légendes du cinéma pour adultes comme Veronica Hart et Nina Hartley, aux côtés d'acteurs de calibre Oscar comme Julianne Moore et Heather Graham, qui ont livré des performances marquantes qui brouillent la ligne entre art et exploitation. Les dialogues, de l'or pur. Pensez à un chaos improvisé, des répliques comme « Allons chercher un peu de castor du samedi soir » et une ambiance en coulisses si authentique que vous jurerez être sur le plateau. Mais voilà le hic. Alors que certains vrais artistes de l'époque ont loué son réalisme brut, d'autres l'ont qualifié de « A. mil Kowanda ». Pourtant, il est toujours devenu un film culte qui a redéfini le cinéma indépendant. Le moment le plus marquant du film, une réplique qui va droit à l'âme. Tu sais ce que je regarde? Je regarde le Weraat Voen, to Daboentetis World. C'est un coup de poing, un rappel de comment cette industrie broyait les gens et les recrachait. Donc, que vous soyez cinéphile, passionné des années 70 ou simplement curieux de l'histoire tumultueuse d'Hollywood, Boogie Nights est à voir absolument. L'Empire des Sens, 1976. Plongeons dans l'un des films les plus controversés jamais réalisés, L'Empire des Sens. Il a été réalisé par Nagisa Oshima. Basé sur l'histoire vraie de Sada Abe, une ancienne prostituée du Japon des années 1930, ce film a choqué le public avec son portrait sans détour de l'obsession, sexe et violence. Avec Eiko Matsuda et Tatsuya Fuji, le film suit l'histoire d'amour torride de Sada avec son employeur, Kichizo Ishida, qui se transforme en une obsession mortelle, culminant par son meurtre et l'acte infâme de la mutilation de son pénis. Qu'est-ce qui rend ce film si controversé? Pour commencer, Oshima a utilisé des scènes de sexe non simulées, brouillant la ligne entre l'art et pornographie. Le résultat est une exploration viscérale du désir, du pouvoir et de la répression sociétale sur fond de Japon militariste. Alors que les critiques ont salué son audace, de nombreux pays l'ont interdit purement et simplement, y compris l'Australie et le Royaume-Uni, où les censeurs l'ont jugé indécent ou obscène. Même au Japon, le film a fait face à des accusations d'obscénité, bien qu'Oshima ait célèbrement argumenté « Rien de ce qui est exprimé n'est obscène. Ce qui est obscène, c'est ce qui est caché. » Nomaniac, volume 1. Nymphomaniac. Volume 1, réalisé par Lars von Trier, est une exploration provocante du désir. Le film suit Jo, une nymphomane autodiagnostiquée interprétée par Charlotte Gainsbourg, alors qu'elle raconte son parcours de vie à un étranger, Seligman. Le film est connu pour son contenu explicite, avec des scènes graphiques qui repoussent les limites du cinéma grand public. Bien que le film utilise des doublures corporelles pour les scènes de pénétration, la nature explicite du contenu reste un point focal, attirant l'attention sur la représentation brute et non filtrée de l'humain. Divisé en chapitres, le récit se tisse à travers les expériences de Jo.
De son adolescence à l'âge adulte, explorant les thèmes de l'addiction, des dynamiques de pouvoir et des tabous sociétaux. Le côté torride du film ne se limite pas à la valeur de choc. Il explore les complexités du désir, défiant les spectateurs à confronter leur propre perception de l'intimité. Malgré son sujet controversé, Nymphomaniac Volume 1 a été acclamé par la critique pour son récit audacieux et ses performances puissantes, consolidant la réputation de Von Trier en tant que réalisateur visionnaire. Short Bus, 2006. Short Bus est la dramedy audacieuse de John Cameron Mitchell. Ce film culte suit un groupe de New-Yorkais naviguant dans l'amour, sexe et identité, tous orbitant autour d'un club underground où les inhibitions disparaissent littéralement. Imaginez un salon de Brooklyn où trio, orgies et actes explicites se déroulent librement. Le tout sur des hymnes indie rock. Mitchell utilise des scènes non simulées, non pas pour provoquer, mais pour explorer l'intimité et la vulnérabilité. Le casting, comprenant P.J. Deering et Soo-Kin Lee, se dévoile tout, à la fois physiquement et émotionnellement, acceptation et connexion. Imaginez un trio impliquant un thérapeute, une dominatrice découvrant ses propres désirs et un couple gay ravivant leur passion. Les critiques l'ont qualifié de film américain le plus graphiquement sexuel en dehors, mais populaire. Mais la vision de Mitchell va au-delà des apparences. Comme il l'a dit à IndieWire, le sexe est notre musique et notre drogue pour nous, l'utilisant comme un moyen de disséquer l'émotion humaine. L'audace du film a divisé le public. Certains ont loué son honnêteté. D'autres ont été gênés par son caractère explicite. La vie d'Adèle. La vie d'Adèle, réalisé par Abdelatif Kechiche, est un film polarisant qui explore la relation passionnée mais mouvementée entre Adèle et Emma, deux jeunes femmes françaises explorant l'amour, l'identité et désir. Le film a suscité la controverse pour ses scènes explicites, qui ont été à la fois célébrées pour leur authenticité brute et critiquées pour leur intensité. Les critiques et le public ont débattu pour savoir si la représentation de la relation féminine dans le film était ressentie comme valorisante ou exploitante. La durée de 3 heures du film permet une exploration approfondie du parcours émotionnel d'Adèle, de ses années d'adolescente maladroite à sa découverte de soi en évolution. Bien qu'il ait été salué pour ses performances et sa victoire au Festival de Cannes, des rapports en coulisses concernant des conditions de travail difficiles et des méthodes improvisées ont suscité des réactions négatives de la part des acteurs. Malgré ces tensions, La vie d'Adèle reste un jalon du cinéma, offrant un regard viscéral et sans détour sur le désir et le chagrin, qui résonne bien au-delà de ces scènes explicites. Lie With Me, 2005. Lie With Me était le drame canadien provocateur du réalisateur Clément Virga. Il était basé sur le roman de 2001 de Tamara Faith Berger. Ce film torride et sans retenue suit Léla, une jeune femme libre d'esprit obsédée par les rencontres intenses et éphémères avec des inconnus. Quand elle rencontre David, un musicien qui la pousse à repousser encore plus ses limites, leur relation se transforme en un tourbillon de passion et de découverte de soi. La réalisation de Virga est sans concession, se concentrant sur des scènes brutes et non simulées, qui ressemblent moins à une excitation et plus à une exploration de la connexion humaine. Le résultat est un aperçu viscéral, souvent inconfortable, du désir, de l'intimité et des conséquences de vivre dans l'instant. Pensez à de longues rencontres explicites sur fond de bande sonore indie mélancolique, tandis que les personnages se débattent avec des thèmes de vulnérabilité et de détachement émotionnel. Les critiques louent l'audace du film, avec le New York Times le qualifiant de tentative audacieuse, quoique inégale, d'explorer l'érotique des dynamiques de pouvoir. Mais ce n'est pas pour les âmes sensibles. Lie With Me est une plongée crue et non romancée dans les risques d'une passion incontrôlée. Comme Leila le prévient dès le début, attention! Une fois que cela commence, il n'y a pas de retour. Beneath the Valley of the Ultra Vixens. Aucune liste de cinéma audacieux ne serait complète sans Russ Meyer, le Fellini rural, qui a redéfini les films d'exploitation avec ses déesses plus grandes que nature et son humour exubérant. Les films de Meyer, comme Beyond the Valley of the Dolls en 1970 et Beneath the Valley of the Ultra Vixens en 1979, ont repoussé les limites avec leur contenu explicite et leur charme kitsch. Ultra Vixens, un clin d'œil ludique au succès précédent de Meyer, Beyond the Valley of the Dolls, met en scène Keaton Natividad en tant que thérapeute, naviguant dans des aventures surréalistes peu appropriées au cadre professionnel. Le film est un déchaînement de dialogues exagérés, d'humour burlesque et du fameux Jiggle Factor de Meyer, mêlant titillation et absurdité. Le talent de Meyer pour mêler. La satire a cimenté son héritage en tant qu'icône culte, prouvant que le camp et la controverse pouvaient coexister durant l'ère des cinéparcs.
Ces films restent un tourbillon de une expérience inoubliable pour quiconque recherche un cinéma audacieux et sans compromis. HOTS 1979. Salut tout le monde, remontons en 1979 et plongeons dans HOTS, un joyau culte du réalisateur George B. Seitz Jr. qui est à la fois osé et ridicule. Ce chouchou des cinéparcs suit un groupe de filles de collège qui forment une sororité osée avec un casting rempli de mannequins captivants, y compris Sandy Johnson, la reine du cri de... Le charme du film réside dans son mélange éhonté d'humour exagéré et de nudité gratuite, livré avec un clin d'œil et un sourire en coin. Pensez à des dialogues absurdes, des gags burlesques et des scènes si kitsch qu'elles sont pratiquement une parodie, même si à l'époque, elles étaient jouées sérieusement. Malgré son contenu explicite, HOTS n'entre jamais dans le domaine du vulgaire. Au lieu de cela, c'est une ode légère aux comédies des années 1970 qui fait plus rire aux éclats que titille. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, ce film est une capsule temporelle d'évasion au drive-in, prouvant que parfois un peu de kitsch fait beaucoup d'effet. Porky's 1981. Si les comédies avaient un Mont Rushmore, Porky's y aurait certainement sa place. Réalisé par Bob Clark, ce succès grivois de 1981 est devenu un phénomène culturel, un groupe d'adolescents en mission pour perdre leur virginité, rempli de gags gênants et de moments emblématiques. Vous vous souvenez de la scène dans le vestiaire où les gars espionnent les filles sous la douche? Oui, c'est là, avec à la fois des hommes et des femmes, un classique. Mais Porky's ne se résume pas seulement à du TNA. Kim Cattrall vole la vedette dans le rôle de la sensuelle Miss Honeywell, dont la scène exagérée est devenue légendaire sur VHS. Bien que le film aborde des thèmes sérieux, son ambiance est une pure comédie sans complexe. Pensez à l'humour de salle de bain, aux galipettes dans un bar louche et à un concours de mangeurs de tartes qui n'est certainement pas sur les tartes. Showgirls. Revenons aux années 90 sauvages, lorsque les thrillers érotiques régnaient sur le box-office, et Showgirls se distinguait comme le plus audacieux de tous. Réalisé par Paul Verhoeven, cette bombe classée NC-17 suivait Nomi Malone, une fille de petite ville poursuivant la gloire à Las Vegas. Berkeley, tout juste sorti de Sauvé par le Gong, s'est plongé à corps perdu dans le rôle, embrassant des scènes explicites et la nudité frontale complète qui sont devenues infâmes du jour au lendemain. Une rencontre torride et sans retenue entre Berkeley et son costard, Kyle MacLachlan, qui a ancré Showgirls comme une légende culte. Malgré ses Razzie Awards et son accueil polarisant, Showgirls a prospéré grâce à son excès sans complexe, en mêlant des dialogues kitsch avec une critique éclairée au néon de l'envers sombre d'Hollywood. La performance audacieuse de Berkeley, bien que critiquée par certains, reste un témoignage de son engagement à se débarrasser de son image télévisuelle. Aujourd'hui, le film est célébré comme un chef-d'œuvre si mauvais qu'il en devient bon, à savourer dans toute sa gloire, non censurée. Que vous l'aimiez ou le détestiez, Showgirls est une catastrophe dont on ne peut détourner le regard. Les yeux grands fermés. Sorti en 1999, ce drame psychologique avec Tom Cruise et Nicole Kidman a choqué le public avec son contenu explicite, entraînant une censure numérique pour obtenir une classification R. Aujourd'hui, la version non censurée est disponible en vidéo à la maison, mais c'est toujours un visionnage difficile. La signature de Kubrick est partout dans ce film, avec un design de plateau minutieux, des visuels envoûtants et une histoire qui dévoile les couches de désir et de tromperie dans un mariage. Bien que le film comporte de la nudité et des scènes surréalistes, ce n'est pas une question de titillation. C'est une plongée profonde dans la jalousie, la vulnérabilité et les masques que nous portons. Des phrases comme « Que va-t-il arriver à cette femme ?» et « Personne ne peut désormais changer son destin » soulignent son ton existentiel inquiétant. Malgré des critiques mitigées, Eyes Wide Shut a cimenté son statut culte en tant qu'exploration troublante de l'intimité humaine. C'est un film qui demande de la patience, mais récompense les spectateurs avec l'art inoubliable de Kubrick. Si vous êtes fan de thrillers psychologiques ou de légendes cinématographiques, celui-ci est un incontournable. Caligula. Si vous pensez que les services de streaming comme Netflix ont inventé les drames historiques déguisés en érotiques, détrompez-vous. Revenons en 1979 et rencontrons Caligula, un film culte tellement audacieux qu'il ferait rougir les séries d'aujourd'hui. Produit par Bob Guccione de Penthouse Magazine, écrit par Gore Vidal et réalisé par Tinto Brass d'Italie, Caligula est un mélange chaotique de violence et de style surréaliste. Avec Helen Mirren dans le rôle de Caesonia, l'épouse de Caligula, Malcolm McDowell dans le rôle du fameux empereur romain et Peter O'Toole,
Le film a choqué le public par son contenu explicite. Beaucoup de cela a été ajouté en post-production par Guccione, qui a engagé des interprètes pour des scènes explicites sans la participation du casting principal. Des phrases comme « Juste, tu ne t'amuses pas. Amuse-toi » épitomisent son ton débauché, tandis que la réputation scandaleuse du film n'a fait que grandir avec ses multiples versions. Certaines impossibles à regarder, d'autres étrangement artistiques. The Dreamers. Revenons en 2003 et plongeons dans The Dreamers, un film qui a consolidé la réputation du réalisateur Bernardo Bertolucci pour repousser les limites. Déjà un provocateur avec son chef-d'œuvre de 1972, Le Dernier Tango à Saint-Bar. Paris, Bertolucci a livré un autre choc avec cette histoire de désir tabou sur fond d'émeutes parisiennes de mai 1968. Avec Eva Green, Michael Pett et Louis Garrel, le film mêle agitation politique et triangle amoureux si intense qu'il brouille les lignes entre passion et tension incestueuse. Les scènes de Green, aux côtés de la chimie entre Pitt et Garrel, ont fait sensation, bien que la véritable force du film réside dans son exploration de la jeunesse, de la rébellion et du masque que nous portons lors des bouleversements. Des phrases comme « Et je te regarde, et je t'écoute, et je pense que tu ne grandiras jamais » soulignent son énergie brute et claustrophobe. Tandis que les critiques débattaient de son mélange d'art et d'exploitation, Les Innocents restent une étude envoûtante du désir et de l'idéalisme se heurtant en des temps turbulents.